Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! Tu sais, on parle souvent de charge mentale, de fatigue, de stress des mamans qui courent partout et qui n'ont plus une minute à elles. Mais parfois, c'est plus seulement de la fatigue, c'est plus profond. C'est comme si tout devenait lourd, même les choses les plus simples. T'as plus d'élan, plus d'énergie et parfois même plus d'envie. En même temps, tu continues parce qu'il faut bien, parce qu'il y a les enfants, il y a la maison, il y a le boulot, il y a le quotidien. Et puis, t'as pas envie qu'on pense que tu te plains ou que tu n'y arrives pas. Mais à l'intérieur, t'as cette petite voix qui revient de plus en plus souvent et qui dit « J'en peux plus, je suis à bout, je vais pas tenir comme ça bien longtemps. » Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler du burn-out parental, sans tabou, sans honte et surtout sans jugement. Parce que c'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alarme. Et c'est souvent le point de départ d'un vrai changement, plus doux et plus juste pour toi. Pour commencer, j'aimerais te donner quelques éléments pour distinguer la fatigue normale du burn-out maternel. Le burn-out parental, c'est pas juste être crevé. C'est pas la fatigue passagère liée à une période particulièrement chargée où tu as trop de choses à faire. C'est un épuisement profond, celui qui ne passe plus même avec du repos, même avec des week-ends plus tranquilles. Souvent, quand tu n'as plus d'envie, plus de plaisir, c'est là que tu dois commencer à t'alarmer. C'est quand tu te sens vidé émotionnellement, physiquement, et mentalement. Quand tu donnes tout alors que finalement, t'as plus rien à donner. Tu te sens pressuré comme une orange. Il y a plusieurs signes en fait qui doivent t'amener à t'interroger et peut-être même à aller consulter ton médecin en tout premier lieu. Le premier signe, c'est l'épuisement. Tu te lèves fatigué. Tu dors plus ou moins bien, mais même quand t'as bien dormi, tu te réveilles et t'es encore fatigué. Tu sens que ton corps te dit stop et pourtant tu continues. Tu fais les choses en pilote automatique, tu fais ce qu'il faut, mais il manque le plaisir dans tout ça. Le deuxième signe, c'est une forme de distanciation affective. Évidemment, tu aimes tes enfants, bien sûr, mais parfois, tu te surprends à ne plus les supporter. T'as envie qu'ils repartent à l'école, tu penses même à les mettre en internat, tu attends avec impatience qu'ils aillent se coucher. Et ensuite, évidemment, tu culpabilises et tu te dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? C'est horrible, quelle mère indigne je suis !» Alors qu'en fait, tu n'as rien d'une mère indigne, tu es juste épuisé. Le troisième signe, c'est que ton cerveau sature. Tu oublies, tu perds le fil, tu te sens à côté de la plaque. Tu te dis que t'as plus de mémoire, t'as le sentiment de plus être aussi efficace qu'avant. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Parce que ton cerveau est en surcharge. Il y a trop de choses qui tournent sans arrêt dans ta tête. Résultat, il n'en peut plus. Et puis, il y a la culpabilité. Celle qui s'installe partout et qui t'empêche de respirer. Tu te compares, tu doutes. Tu te dis que t'en fais jamais assez, que quoi que tu fasses, ça va jamais. Tu te dis que forcément, t'as dû rater quelque chose, t'as dû faire un truc de travers pour en être là. Et plus tu culpabilises, plus tu t'épuises. C'est un vrai cercle vicieux.
Alors, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le burn-out maternel, c'est pas un manque d'amour, c'est un excès de responsabilité, de pensée. C'est trop de il faut, trop de je dois, et pas assez de voilà ce dont j'ai envie. De toute façon, tu finis par ne même plus savoir ce que tu voudrais. Et c'est là que ça devient inquiétant. Et c'est là que le coaching est particulièrement intéressant et efficace parce qu'il te pousse à te poser la question de qu'est-ce que je veux et comment l'obtenir. Mais avant tout, qu'est-ce que je veux vraiment et non pas qu'est-ce que je ne veux plus. Et avant de voir comment tu peux en sortir, j'aimerais que tu comprennes déjà pourquoi ça t'arrive. Pourquoi ça t'arrive à toi? Et souvent, c'est parce que justement, tu veux vraiment bien faire. Parce que tu veux être à la hauteur tout le temps, dans tous les domaines. Parce que tu as appris que une bonne mère, elle ne craque pas, elle gère. Elle est patiente, elle est disponible, elle est souriante, elle est organisée, etc. Tu réponds à toutes les injonctions qu'on fait porter sur tes épaules. Tu crois que t'as pas le droit de dire stop, que tu n'en peux plus, que tes ados t'épuisent, te blessent. Alors tu fais semblant d'être forte encore et encore. Et tu sais quoi? Tout ce que tu te racontes là, tout ça c'est faux. Personne ne peut tenir ce rôle-là tout le temps. Et le burn-out, il arrive quand tu donnes sans jamais recharger ton réservoir. Quand tu t'occupes de tout le monde, sauf de toi. Quand tu dis oui à tout, parce que dire non, c'est culpabilisant. Quand tu crois que tu dois être forte, toujours et quoi qu'il arrive. Quand tu penses que tu dois pas montrer que t'as mal, que ton ado t'a blessé, que t'es fatigué. Sauf que un jour, ton corps, ton cœur, ton esprit, tout te dit stop. C'est pas que tu es faible, c'est la somme de toutes les attentes qu'on met sur tes épaules qui te fait chuter. C'est épuisant d'être forte sans arrêt. C'est impossible. Et chuter dans ces cas-là, c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Tu chutes parce que tu as été forte très longtemps, trop longtemps. Alors comment est-ce qu'on peut en sortir ? Comment est-ce qu'on sort de là sans se rajouter une énième injonction du style « faut prendre du temps pour soi ». Je vais te proposer 5 petits pas, des pas doux, réalistes, mais qui vont te ramener doucement à toi. Le premier, c'est reconnaître que tu es épuisé. Plus besoin de le nier, pas besoin de relativiser, juste reconnaître. Et pouvoir te dire « oui, je suis fatigué, oui, j'en ai marre ». Ça, c'est déjà un premier pas et c'est énorme parce que tant que tu le nies, tu fais semblant, tu continues à alimenter finalement le monstre du mal-être. Tu tires sur la corde. Alors mon conseil, n'attends pas que la corde casse. Admets tes limites avec bienveillance envers toi-même avant le point de rupture. Le deuxième petit pas, c'est d'en parler. Ça peut être à ton médecin, ça peut être à une amie, à ton conjoint, à une coach, peu importe, mais parle-en. Parce que quand tu poses des mots, tu allèges un peu le poids et tu sors du sentiment d'isolement. Si la personne en face de toi est bienveillante et compréhensive, tu vas te sentir moins seule. Et tu ne portes plus tout ce poids toute seule. Et du coup, ça va t'alléger. Donc 1, tu reconnais et 2, tu en parles. 3, tu identifies ce que tu peux lâcher. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais qui n'est pas essentiel ? Ce que tu fais par habitude ou pour faire plaisir à X ou Y, pour ne pas décevoir. Et si cette semaine, tu laissais tomber une seule petite chose, si tu disais non pour une fois à quelque chose ou à quelqu'un, tu peux laisser tomber le repas parfait, tu peux ne pas faire une lessive et laisser ton ado la faire, tu peux remettre à plus tard un message WhatsApp auquel tu n'as vraiment aucune envie de répondre. Peu importe, mais trouve quelque chose, une petite chose, pour commencer à apprendre à dire non aux autres et oui à toi-même. Le 4e petit pas, c'est de recharger ton réservoir. Pas forcément avec une journée au spa, bien sûr, mais parfois,
c'est juste prendre un café toute seule avant que la maison se réveille. Écouter ton podcast préféré. Te promener 5 minutes sans parler à personne. Écouter de la musique. C'est petit, mais c'est nourrissant. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine dernière. J'en ai parlé longuement. Et enfin, la 5e étape consiste à te reconnecter à l'estime de soi. Tu sais, quand je travaille avec une maman épuisée, je commence toujours par là. Parce que si tu ne crois plus en ta propre valeur, tu ne crois plus en ton droit à te reposer. Tu t'autorises seulement à donner, alors que, évidemment, tu mérites aussi de recevoir. Et aussi parce que l'estime de soi solide, c'est ce qui te permet de repousser le sentiment de culpabilité. Si tu es convaincu que tu fais ton mieux, et que ton mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément celui d'hier ni de demain, tu vas cesser de culpabiliser dès que tu ne fais pas ceci ou cela, dès que tu t'emportes, dès que tu fais une sieste ou autre. Pour terminer cet épisode, je te propose un petit exercice très simple que tu peux faire dès aujourd'hui. Pendant une journée, observe-toi. À chaque moment où tu sens ton énergie baisser, ton agacement monter, ton moral flancher, demande-toi « Qu'est-ce que je viens de faire ou de penser juste avant ?» Et surtout, note-le, sans aucun jugement, juste pour prendre conscience de ce qui te vide. Tu verras que, au bout de quelques jours, tu vas commencer à repérer tes schémas. Les situations, les personnes, les moments ou les pensées qui te coûtent beaucoup d'énergie, beaucoup trop. Et c'est ainsi que tu vas pouvoir amorcer un changement. Mais avant tout, prends conscience. C'est le premier pas pour reprendre le pouvoir de ton énergie. Pour conclure, je veux te dire que le burn-out maternel n'est pas une fatalité. Je suis passée par là, je l'ai traversé et j'en suis sortie. Parfois, tu vas avoir besoin d'un suivi médical, parfois non. Et sache qu'il n'y a aucune honte à cela. Dans tous les cas, si tu reconnais certains des symptômes dont j'ai parlé, rappelle-toi que ce sont autant de signaux que tu dois opérer des changements. C'est un appel à l'aide de ton corps, de ton cœur, de ton âme. C'est pas la fin, c'est le début d'un retour à toi. Tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin d'en faire moins mais mieux. Et surtout, tu as besoin de t'écouter. Et c'est en cela qu'un coach peut t'aider. T'as pas besoin de tout reprendre en main, t'as juste besoin de reprendre ta main. En écoutant cet épisode, tu viens de t'offrir un petit moment pour toi et c'est déjà bien. Alors respire, souris, tu viens de faire un premier pas, continue comme ça. Et surtout n'oublie pas, une maman apaisée, c'est une famille transformée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Merdado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.